Merci. Voilà. Merci. Quand j'écoutais tout à l'heure le débat sur la migration, il y a notamment une jeune qui a parlé d'agir, de moins parler et de donner des solutions concrètes. Alors, en effet, elle a raison. Je crois que depuis qu'on parle des jeunes, d'ailleurs, pour ceux qui ont l'habitude d'être dans ces arènes internationales, ça fait moins de 3-4 ans que la question de la jeunesse africaine est à l'ordre du jour, au point que l'Union africaine en a même fait un thème de l'année. Beaucoup a été dit. Moi, je voudrais qu'on sorte un peu des sentiers battus. On parle d'emploi, on parle d'arrêter la migration, on parle de donner des opportunités aux jeunes Africains de rester en Afrique. C'est ça l'objectif, de rester en Afrique. Alors, prenez un domaine qui nous tient à cœur en tant qu'UNESCO, qui est celle, et c'est peut-être une piste à explorer pour donner par nos gouvernements d'ailleurs. Aujourd'hui d'ailleurs, quand vous écoutez la musique congolaise, tout le monde danse au son de la rumba, de soukous, etc. Pour les plus anciens bien sûr. Mais pour un Youssou N'Dour, pour un Flavor du Nigeria, pour un Magic System, combien de jeunes Africains moisissent sur le territoire, dans leur territoire, sans avoir la possibilité de s'émanciper? Si on fait des statistiques, il y a des statistiques qui ont été faites de manière tout à fait informelle, à Paris par exemple, sur la population de l'Afrique centrale, on parle de Cameroun, les deux Congos, qui migrent à Paris. Il y a une majorité d'entre eux qui se réclament artistes, musiciens, chanteurs, designers, peintres. Nombre d'entre eux émigrent parce qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer dans leur pays d'origine. Et ça, c'est un drame de l'Afrique. Aujourd'hui, il y a quelques années, on parlait du scandale géologique que représente l'Afrique. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est un scandale culturel avec le nombre de talents que nous avons et que nous n'avons pas, de jeunes notamment, que nous ne réussissons pas à retenir sur le continent africain. Globalement d'ailleurs, au cours des 10 dernières années, la croissance mondiale a été stimulée par ces industries culturelles. Une grande partie d'ailleurs de cette croissance vient du continent africain. Et donc je pense que pour les gouvernements, c'est un sujet qu'il faudrait prendre à cœur. On a parlé d'engagements internationaux aussi. Quand j'écoutais le premier débat, il faut respecter les engagements internationaux. Je vais rappeler notamment la Convention sur la diversité culturelle de l'UNESCO, qui a été d'ailleurs même adoptée par l'Union européenne, et donc on devrait faire des efforts là-dessus pour travailler ensemble. Mais aussi, combien d'entre vous, ou des jeunes d'aujourd'hui d'ailleurs, savent qu'il y a une charte de la Renaissance africaine qui donne une place de choix aux industries culturelles, à la culture, et combien de jeunes d'entre nous aujourd'hui savent qu'il y a un agenda 2063 qui pose la culture comme un pilier central de la transformation de nos sociétés et de l'émergence de nos pays. Voilà là où il faut faire, vous savez madame. Hein, voilà, la demoiselle à côté, certainement initiée, on sait quelque chose. Mais quand je parcours le continent africain, il y a beaucoup de jeunes qui sont sur place, qui ne savent pas de quoi il s'agit. Je crois que là, il y a un grand effort à faire pour mettre en œuvre d'abord ces instruments que nous-mêmes nous avons adoptés en tant qu'Africains. Pas les Européens, nous-mêmes. Nous allons arriver au sommet d'Abidjan tous animés des mêmes valeurs et des mêmes idées. On a dit aujourd'hui que l'Afrique et l'Europe tenez un terme, l'objectif partagé. Voilà. On a tous un objectif partagé, très bien. Mais il faut que ces objectifs soient mis en œuvre, d'abord par nous-mêmes, Africains, par nos gouvernements. Les jeunes d'aujourd'hui, à quoi ils aspirent? Ils aspirent à plus de liberté, ils aspirent à avoir un emploi, ils ne cherchent pas à immigrer. Même si, dans certains cas, je reconnais ma sœur Cynthia là, on était tous à Dakar quand on disait que l'immigration, ça fait partie de l'ADN de toutes les populations. Quel est le peuple qui n'a pas immigré? Quel est le peuple qui n'est pas allé chercher, même à l'intérieur de l'Afrique? Nous descendons tous de royaumes qui ont traversé le continent. Si les Africains, berceau de l'humanité, restaient en Afrique, les Européens n'existeraient même pas peut-être, puisque nous qui avons immigré sur d'autres territoires pour peupler la planète. Donc ce n'est pas un drame, il s'agit simplement de le maîtriser. Et là, je pense que nous, en tant qu'Africains, nous devons nous rendre compte que la première chose que nous devons faire, c'est donner des opportunités à nos jeunes de rester dans le pays. Parlons de formation professionnelle, etc. Croyez-moi, ce segment de l'industrie culturelle est quelque chose qu'on devrait exploiter au maximum. Nous le vivons tous les jours. C'est le message que je voulais passer ici, parce que j'entends toujours parler d'emploi dans l'industrie, etc., mais dans l'industrie primaire d'ailleurs.
Mais je crois que dans les industries culturelles, il y a beaucoup à faire. Et en tant qu'UNESCO, c'est le message que nous voulons partager ici, avec vous ici. Pour terminer, je voudrais aussi dire que ce scandale culturel a pour conséquence la fuite des talents. Ce qu'on appelle la fuite des cerveaux aujourd'hui, c'est la fuite des talents. Vous voyez tous ces jeunes qui viennent exercer en Europe ici, qui vous vendent les DVD, des CD dans des endroits pas toujours autorisés, qui font des spectacles, alors qu'ils peuvent le faire en Afrique. Donc cette fuite de talent devait être jugulée par des infrastructures et nos gouvernements. Là aussi c'est un manque, il n'y a pas d'infrastructure pour retenir, pour stimuler la production, le marché, etc. Merci Monsieur le Président. Merci. Mulțumesc, doamna Selin.